Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le centre d'éducation à distance, la solution que l'État ivoirien a trouvée pour faciliter la formation continue. Plus besoin de se rendre à l'étranger sur la base de visioconférences. Les auditeurs peuvent participer à des modules de formation aux 4 coins du monde et renforcer à moindre coût leurs capacités. Le centre d'éducation à distance a été mis en place depuis 1999. L'indiscipline, le non-respect du code de la route, voilà les maîtres mots dans l'univers des minibus, communément appelés Gbaka. Les usagers sont en danger à chaque trajet. Maïsako nous conduit dans cet univers de désordre. Ce vendredi, à l'instar des autres jours ouvrables, la ville d'Abidjan grouille d'activités. Allant au rythme de la capitale économique ivoirienne, les mini-cars de transport en commun, généralement appelés Gbaka, sont aussi à la tâche. Ces véhicules, dont les tarifs varient entre 200 et 500 francs CFA, sont une chance pour qui ne possède pas de véhicule personnel. Pourtant, les Gbaka ont la triste réputation de s'illustrer par une indiscipline notoire dans la circulation. À Djamé, Carrefour, Mirador, ce sens interdit s'affiche clairement. Et pourtant, les Gbaka n'hésitent pas à l'emprunter. Après un sens interdit, c'est bien? Souvent, il y a Moutiaï qui est là, on peut passer par l'autre côté. C'est forcément obligé qu'on n'a qu'à rentrer là. À Djamé, à Bobo, à Yopougon, le constat est le même. De par leur indiscipline essentiellement caractérisée par le non-respect du code de la route, les Gbaka sont à l'origine de nombreux accidents, des embouteillages et de bien d'autres désagréments sur les routes. Sincèrement, parler de la conduite des Gbaka, vraiment certains conduisent très mal. C'est leur argent qui les intéresse. Mais la vie même des passagers ne les intéresse pas. Les chauffeurs de Gbaka sont des personnes qui ne sont pas beaucoup trop encadrées. C'est à l'État de faire l'effort d'encadrer ces personnes-là. On dit que vous prenez les comprimés, les cafés noirs. Moi, il n'y a pas de dose, il ne fume pas, il ne boit pas noir. Ma dose, c'est l'eau. Les chauffeurs de Gbaka imputent leur indiscipline à la course effrénée vers le gain et aux syndicats qui leur mettent une pression financière, les empêchant de fonctionner sereinement. Imaginez un client devant, vous êtes deux. Il vient prendre, toi tu viens prendre. Donc ça dit que c'est obligé que tu connais ma... Le Sénégal nous fatigue trop. Voilà. Donc souvent si on prend un client, 2 clients, 3 clients, nous fatiguons, nous attraper, forcément on a qu'à payer. C'est non la violence, on fait pas parler avec eux, on prend notre argent tranquillement. C'est bien du jour, on prend avec eux. Les Gbaka indisciplinés peuvent encourir des sanctions. Dans la commune d'Adjamé, par exemple, les autorités municipales ont pris des mesures pour mettre de l'ordre dans les rangs de ces véhicules. Quand nous prenons un véhicule, un chauffeur indélicat, il est amendé. Et l'amende s'élève un peu jusqu'à 50 000 francs. Emprunter ou avoir recours au Gbaka, un mal nécessaire pour un grand nombre d'Abidjanais. Un peu de discipline, comme le veut la devise du pays, ne ferait pas de mal aux usagers, tout comme aux autres automobilistes sur le chemin du travail. L'actualité ailleurs sur le continent, la campagne des élections présidentielles et législatives en Centrafrique prend fin ce lundi soir à minuit. Souvenez-vous, le scrutin a été repoussé de 3 jours en raison de contraintes logistiques. Ce report au 30 décembre, qui signifie également prolongation de la campagne électorale, fait plutôt l'affaire des candidats. Ils ont donc eu plus de temps pour convaincre le maximum d'électeurs. Ouverture aujourd'hui 28 décembre des pourparlers sur la crise au Burundi. Des représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile se sont rendus dimanche en Ouganda. Les négociations se tiennent sous l'égide du président ougandais, médiateur désigné par les États de l'Afrique de l'Est. Le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis la candidature fin avril du président Pierre Nkurunziza, réélu en juillet pour un 3e mandat. Au moins 43 personnes sont mortes lors de tornades qui ont frappé le sud des États-Unis depuis le milieu de la semaine dernière. Avec 11 décès, la région de Dallas au Texas est la zone la plus touchée. Et c'est tout pour ce Flash Info. Nous vous retrouvons à 13 h pour le journal sur RTI 1. Très bon lundi à tous.